Bonjour à tous. Je pense que vous vous souvenez, il y a quelque temps, lorsque nous parlions de la fête de l'Épiphanie, je vous disais justement que nous allions prochainement vous parler d'une autre fête avec une déesse à triple vocation, hein, si l'on peut dire. Alors, nous y voilà. Nous allons parler de la fête, de deux fêtes finalement, la fête d'Imbolc et puis la Chandeleur. Alors, au sujet de la Chandeleur, je fais une petite parenthèse puisque Nathalie, et nous allons aller la rejoindre, est justement en train de faire quelques crêpes. Autant allier l'utile à l'agréable. Le tout est de bien aérer la pâte. Je dis n'importe quoi en fait parce que je suis pas très cuisinière. Alors le tout est que la crêpe n'accroche pas et avec moi c'est pas gagné. Surtout qu'une pâte à crêpes sans gluten, sans lactose. Il y a des œufs quand même, il ne faut pas pousser le bouchon. Alors on va essayer de la faire sauter, ok? Alors après ces quelques crêpes que nous mangerons tout à l'heure, nous retrouvons la fête d'Imbolc. Imbolc est la première fête celtique de l'année et elle fête la déesse mère. Alors ce qui est intéressant avec la déesse mère, c'est que cela nous parle de la mère à travers de très nombreuses religions à l'époque. Et nous allons retrouver très souvent aussi une mère qui est vierge. Alors c'est un petit peu curieux, mais il faut prendre le mot vierge dans son origine, c'est-à-dire que c'est un mot grec parthénos et qui veut dire femme non mariée ou mère non mariée. Mais ce qui ne veut absolument pas dire qu'elle est vierge au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Cela se retrouve aussi pour les druidesses ou les vestales qui pouvaient participer à certaines fêtes ou certains rites où il y avait donc des rapports sans qu'elles soient pour autant vierges, surtout après. Donc on va retrouver cette déesse mère et pour la fête d'Imbolc, on parle de Brigid, qui est une déesse donc irlandaise, enfin de l'Irlande. Et cette déesse irlandaise a en quelque sorte trois visages, hein, trois capacités, qui est celle d'être poète. Alors on dira plutôt établir des oracles, mais elle s'occupe aussi de la médecine et elle s'occupe de la forge. Hein, elle est à chaque fois la patronne de ces catégories. Et bien sûr, cette Brigitte qui a aussi avec elle 3 animaux totems. Pour la petite histoire, ces animaux totems se mettent à crier très fort lorsque l'Irlande est attaquée, hein, en cas de danger, ce qui fait que Brigitte devient la protectrice de l'Irlande. Et pour en quelque sorte éliminer et faire disparaître cette déesse bien encombrante, eh bien l'Église, à un moment donné, vers 453 je crois, va l'échanger avec une sainte, donc Sainte Brigitte, qui est selon la légende la fille d'un druide qui serait né à l'aube, au moment où sur le seuil, en fait, hein, sur le seuil de la maison, c'est-à-dire qu'en fait elle n'est ni dedans ni à l'extérieur, et symboliquement ça veut dire qu'elle est entre deux mondes en réalité. Et cette sainte Brigitte donc va très rapidement, d'ailleurs je crois dans une abbaye ou un couvent, je ne sais plus exactement, et à un moment donné elle a quelques évêques qui arrivent et qui doivent manger et elle n'a plus rien à leur donner à manger. Mais comme elle a des vaches, malheureusement elle a déjà trait des vaches 4 fois dans la journée,
eh bien, elle invoque Dieu ou les anges, je ne sais plus exactement, pour obtenir du lait. Et elle obtient du lait comme par miracle, donc dans ses pots à lait. Et il y en a tellement que cela déborde et que cela va remplir un lac qui est tout à côté. Et qui s'appelle encore d'ailleurs le lac du lait. Hein, donc ça se passe en Irlande. Donc du coup, on se retrouve pour la chrétienté avec une sainte Brigitte qui répond tout à fait au canon du Vatican. Pour terminer, la Chandeleur, elle, c'est le 2 février, et comme je vous le disais tout à l'heure, la Chandeleur est donc le 40e jour après la Nativité, et c'est là où Jésus est présenté donc, dans le temple de Jérusalem, et les galettes symbolisent sa lumière naissante et qui se développe de plus en plus. Voilà. Alors j'ai Nathalie qui vient, peut-être a-t-elle quelque chose à me dire, à rajouter. Elle a toujours des trucs à rajouter de toute façon. Non, en plus, si vous êtes comme moi, vous mangez les crêpes et puis c'est tout, quoi. Et puis voilà. Non mais commence pas à leur donner de mauvaises idées. Hein. Bon bah écoutez, à bientôt. Vous retrouverez aussi certains éléments de cette vidéo dans un petit article sur notre site que je vous rappelle, énergie-6 et-6 géobiologie.fr. À bientôt et puis bon, ne vous gavez pas trop de crêpes quand même. Hein. À bientôt. Allez, c'est parti. Oh putain. Bon, première loupée. C'est la première fois que je la loupe comme ça. Jamais ça tombe par terre. Ouais. Presque. Elles sont très molles, elles sont très molles. Oh, déchiquetée la crêpe. Non mais ne finis pas ça. Arrête de filmer ça.